Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous on va très bien. Tout d'abord parce que on adore vous faire des vidéos et deuxièmement parce qu'aujourd'hui on vous propose une recette tout choco. C'est pas pour rien qu'on vous a fait quelque chose tout chocolat. Si vous suivez un petit peu nos actualités, vous devez être au courant que hier nous avons sorti notre tout dernier atelier virtuel, notre dernière formation en ligne spécifique sur le chocolat, sur les décors en chocolat, les préparations à base de chocolat, les bonbons en chocolat, bref tout l'univers du chocolat. Alors on s'est dit que pour vous imaginer un petit peu ça, on allait vous faire un dessert tout chocolat. Ne vous inquiétez pas, je vous vois déjà venir. Où sont les fruits, c'est la saison, etc. Ça arrive très prochainement. Ça arrive avec énormément de recettes et ça a été très dur pour moi. Mais pour vous, on l'a fait. Donc aujourd'hui, on va vous proposer un brownie tout chocolat. On a vraiment voulu faire une recette qui soit hyper simple, super régressive, que tout le monde puisse reproduire à la maison, qui soit une grosse régalade. Ah oui. On va vous faire en base un brownie aux pépites de chocolat et aux noisettes torréfiées. Sur le dessus, une ganache chocolat. Et pour terminer, un namelaka chocolat avec le petit plus. Le gros plus même, on va vous apporter une nouvelle technique de décor en chocolat pour rester dans le thème de notre nouvelle formation. Une tuile, une nougatine de gruau de cacao qui va venir terminer le dessert. Vous allez voir qu'on va saupoudrer un petit peu de cacao sur le dessert. C'est un dessert simple qui va être gourmand de ouf. Si vous êtes déjà intéressé par notre formation, on vous met juste là dans la description le lien pour voir un petit peu tout ce qu'on vous propose à l'intérieur. Si ça vous dit de venir nous rejoindre dans cette formation, nous on sera vraiment ravis. Petit spoil, c'est vraiment sur le tempérage du chocolat, comment faire des choses extrêmement brillantes et cassantes. Donc si vous avez des problèmes de tempérage, ça peut vraiment vous intéresser. On commence tout de suite avec le namelaka. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. Ensuite, dans une casserole, on vient verser le lait et on va le porter à légère ébullition. On le verse ensuite en 2 ou 3 fois sur le chocolat noir préalablement fondu. Et là, on réalise une émulsion avec notre maryse en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Ça va venir lisser le tout. Ensuite, on va pouvoir ajouter la gélatine tant que ce mélange est encore bien chaud pour la faire fondre. Vous voyez, la gélatine est bien hydratée. Surtout si vous utilisez des feuilles de gélatine, essorez-les bien avant de les ajouter. On ajoute ensuite la crème liquide froide en une fois. On mélange bien et on va pouvoir venir la parfaire en la mixant à l'aide d'un mixeur plongeant dans un récipient bien haut. Ça permet aussi de vérifier que la gélatine est bien incorporée. Et une fois que c'est fait, on vient la réserver dans un récipient à fond large avec un film alimentaire pendant plusieurs heures au réfrigérateur, jusqu'à ce qu'elle ait la texture parfaite pour être pochée. Maintenant, on peut passer à la confection d'une ganache toute simple au chocolat. On commence par mettre la crème liquide avec le glucose dans une casserole et on fait chauffer le tout jusqu'à avoir un mélange bien fumant. L'ébullition n'est pas obligatoire ici. Une fois que notre mélange fume, on va pouvoir le verser en 3 fois sur le chocolat au lait et le chocolat noir préalablement fondu. On va alors réaliser une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Le premier tiers tranche, c'est normal. Le reste de la crème va venir lisser le tout. Le but ici est d'avoir une ganache bien lisse et brillante. Vous voyez, avec la totalité de la crème, c'est ce que l'on obtient. On va pouvoir alors mettre cette ganache dans un récipient haut pour pouvoir la mixer à l'aide d'un mixeur plongeant. Le but ici est de venir la parfaire, qu'elle soit encore plus lisse, qu'il n'y ait plus aucune impureté. Mais cette étape n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas le matériel ou pas le temps, ce n'est pas grave du tout. Une fois que c'est fait, vous pouvez la réserver dans un récipient à fond large. On va venir la recouvrir d'un film alimentaire pour éviter qu'il y ait une peau qui se forme au contact avec l'air. Et on va la placer 4 heures au réfrigérateur. On va continuer avec le biscuit brownie. Vous allez voir, ça vraiment, c'est génial. On commence par réaliser un beurre noisette dans une casserole en faisant fondre le beurre sur un feu doux à moyen. Vous allez voir qu'il va prendre une couleur et une odeur de noisette. On les récupère et on le réserve dans un récipient pour qu'ils tiédissent. Ensuite, dans le bol de notre robot, on vient mélanger la pesée d'œuf avec le sucre roux
Et on va battre le tout pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que le mélange double de volume. À côté de ça, dans un récipient, on va venir mélanger notre chocolat noir préalablement fondu avec l'huile de noisette ainsi que le beurre noisette refroidi. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. On va ensuite venir verser ce mélange tout doucement sur notre mélange précédent d'œufs et sucre bien monté. On continue de fouetter pour vraiment que le mélange soit totalement homogène. Ensuite, on va pouvoir tamiser la farine. Ça évitera d'avoir des grumeaux de farine à l'intérieur de notre brownie. Et on va pouvoir l'incorporer délicatement à l'aide de notre maryse. Le but de faire ce geste à la maryse est vraiment d'éviter d'enlever tout l'air que l'on a ajouté quand on a fouetté les œufs avec le sucre. Ensuite, on va pouvoir ajouter les noisettes et les pépites de chocolat noir et chocolat au lait. On n'a pas mis de pesée exacte parce que là, c'est vraiment comme vous le voulez. Et on ajoute des noisettes torréfiées pendant 30 minutes à 150 degrés. Ça va vraiment donner quelque chose de différent à la dégustation. Mais attention, on les ajoute quand elles sont bien froides. On verse ensuite notre brownie dans notre cercle bien beurré et fariné sur environ 2 cm d'épaisseur et on le cuit pendant 25 minutes à 160 degrés. Une fois que la cuisson est terminée, on a planté un couteau, on a vérifié que la lame ressortait bien sèche. On va pouvoir le retirer de sa plaque de cuisson et le décercler. On termine notre dessert avec la confection de la nougatine de Gruet et on vous retrouve juste après pour déguster cette merveille. On va commencer par mélanger la fécule, de maïs ou de pommes de terre, peu importe, avec le sucre semoule. Ça évitera la formation de grumeaux. Dans une casserole, on verse sur le glucose l'eau, le beurre doux, la fleur de sel et le mélange sucre-fécule. Et on va porter le tout à ébullition et laisser cuire quelques minutes jusqu'à obtenir une texture de béchamel. Une fois que c'est le cas, on sort la casserole du feu et on va venir verser notre gruet de cacao. Une fois que c'est bien homogène, on va venir le mettre sur un tapis en silicone. On va l'étaler en mettant par-dessus une feuille de papier sulfurisé. Et on l'étale sur environ 2 mm, vraiment la hauteur d'un grain de gruet de cacao. Et on va l'enfourner pendant 12 minutes environ à 180 degrés. Bien sûr, en retirant le papier sulfurisé. Une fois qu'elle est sortie du four, vous la laissez bien refroidir avant de venir la casser en éclats. On commence par pocher de la ganache à l'aide d'une douille de 10 mm sur notre brownie en laissant 1 cm de chaque côté. On vient ensuite mettre une pincée de fleur de sel ainsi que du gruet de cacao. Et on termine en pochant notre namelaka. Vous voyez, la texture est sublime. À l'aide d'une douille de 16 mm, on va faire des boules de namelaka et on vient un petit peu les écraser sur toute la surface de notre brownie. On termine en saupoudrant du cacao en poudre et en plaçant nos éclats de nougatine qui vont apporter du relief, tant visuel qu'à la dégustation. Déjà l'odeur de chocolat est juste folle. Je crois que c'est au chocolat. Je crois que c'est au chocolat. Et la nougatine, je trouve que visuellement, ça donne vraiment quelque chose en plus. Moi, j'adore. À la vôtre. C'est trop gros pour moi. Ça casse tout. Bon bah comme prévu, la nougatine apporte vraiment quelque chose à la dégustation. Le tout est vraiment bien chocolaté. Je trouve que c'est pas trop amer. C'est vrai qu'on a utilisé du chocolat noir et ça fait vraiment un équilibre. En tout cas, c'est à mon goût. Ça, c'est hyper personnel, la puissance du chocolat qu'on aime. C'est vrai. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la fleur de sel qu'on a mis au moment du dressage qui vraiment relève ce dessert. Pour moi, le chocolat sans la fleur de sel, c'est pas que ça sert à rien, mais vraiment, c'est trop dommage quand on loupe un truc. Là, en l'occurrence, il y en a suffisamment, il y en a pas trop. C'est un dessert qui est simple, qu'on comprend très vite
dans la bouche, j'adore. On espère que ce dessert vous a plu, qu'on vous a donné envie d'utiliser du chocolat. Si vous voulez d'ailleurs utiliser le même chocolat que nous, on vous met en description le lien vers le site Valrhona et on a la chance de pouvoir vous proposer un code de 20% de réduction, donc n'hésitez pas à y aller. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au beaucoup. bout. Ne partez pas sans avoir mis un petit like, ça nous fera extrêmement plaisir. Et également n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton, c'est gratuit, ça nous fait super plaisir et ça nous aide dans notre travail. Et on retrouve les plus motivés d'entre vous et ceux qui aiment le plus le chocolat dans notre formation. Vous allez voir, on va encore beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut voir sur YouTube. Vous allez vraiment ressortir. Il y a plus de 6 heures de formation sur le chocolat. Ravi. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Qu'il soit... Petit moucheron. Ah ouais, c'est pas des petites bouchées.